Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de geeksme.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Buffalo Mini Station Air HDW PU3. Alors c'est une mini station qui dispose de 500 Go et a priori on pourrait penser que c'est un disque dur externe classique comme on peut voir un petit peu partout, mais non. Il dispose d'une connectivité Wi-Fi et d'une batterie interne d'une autonomie de 4 heures. Donc c'est assez considérable. Donc grâce au Wi-Fi, vous pouvez diffuser en streaming la vidéo, de la musique, des photos et quelques fichiers texte par exemple, ou Excel ou Word. Alors je vais vous montrer un petit peu, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors vous avez le bouton on-off, le bouton de la batterie, enfin du Wi-Fi, excusez-moi. Alors comme connectivité, vous avez de l'USB 3. Vous avez le port de chargement, donc il faut le brancher sur le PC pour qu'il se charge. Normalement là je vais l'allumer, hop. Voilà, donc le voyant vert m'indique qu'il est bien allumé, ça c'est le voyant du Wi-Fi. Et quand vous n'aurez plus de batterie, le témoin normalement devient orange. Et lorsque vous allez le charger, le témoin deviendra rouge ici. Voilà, donc pour qu'on fasse du streaming, il faut aller sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne sur l'iPad. Alors dans un premier temps, une fois qu'on a téléchargé l'application Mini Station qu'on peut voir ici, il faut aller dans les réglages, dans le Wi-Fi et trouver le SSID de la Mini Station. Alors si je le prends dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà, alors je vais dans les réglages, dans le Wi-Fi, et là, Mini Station apparaît. Donc pour une première fois, il va vous demander un mot de passe, et ensuite vous n'aurez plus à le demander. Donc là, impossible de rejoindre les mini-réseaux. Des fois, il faut insister pour que cela fonctionne. Voilà, donc là, ça fonctionne. Je retourne dans l'application Mini Station. Alors, pour la vidéo, j'ai créé des dossiers. Donc, qu'est-ce que on peut voir? Alors, j'ai créé des dossiers fichiers, images, musique et vidéo. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, on va faire tourner une vidéo, par exemple, un clip. Voilà, Jay-Z et Kanye West. Donc là, je suis en streaming. Je suis en Wi-Fi direct. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre le clip un petit peu au début. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne sur Galaxy Note 2. Voilà. Alors là pareil, je me suis déconnecté du Wi-Fi, je vais me reconnecter. Alors le SSID, c'est le SSID normalement c'est Mini Station. Voilà, hop. Connexion. Option d'adresse IP, hop, connecté au Wi-Fi Mini Station. Ok, très bien. Donc je vais aller dans l'application. Tac, tac, voilà. Donc là, je suis dans les réglages. Pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Hop. Voilà, donc vous voyez que on peut voir à niveau les dossiers que j'ai créés. Alors, fichier, images, musique et vidéo. Donc là, on va par exemple lancer les images. Voilà, donc Buffalo conseille en fait de connecter jusqu'à 3 périphériques. Donc après, ça commence à devenir lent, il y a un petit peu de lag. Donc là, on va regarder les images que j'ai mis dans la Mini Station. Voilà, je peux même lancer, on va lancer la musique. Hop, donc je ressors du dossier, je vais dans le dossier musique. Voilà. Donc là, je vais prendre une chanson au hasard, celle-ci par exemple. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, pas de lag. Je peux même avancer sans souci. Alors, il faut savoir que sur Android, je peux visionner tous les formats de vidéo. Donc, je peux visionner du MKV, du FLV, de l'AVI, du MP4. Par contre, c'est un peu plus restreint sur Apple. Je vais vous montrer. Voilà. Sur Apple, je peux seulement regarder les MP4, les points move. Voilà, donc 720 ou du 1080.
Donc c'est pas terrible pour l'instant pour Apple, c'est trop restreint. Donc si vous voulez profiter pleinement du contenu de votre disque dur, faut être à ce moment-là sur Android ou trouver des players qui sont payants sur l'App Store. Alors on va parler un petit peu des options qu'on peut avoir dans cette application. Donc je ressors, je vais dans la mini station. Alors menu. Donc, je vais éteindre la musique pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Alors au niveau des réglages, qu'est-ce qu'on a? On a un diaporama, donc là vous réglez la vitesse de défilement, donc ça va de 3 normalement, voilà, jusqu'à 30 secondes. Voilà, donc on va ressortir. Vous avez le statut. Alors le statut, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit l'espace disque qui nous reste. On a aussi le nom de l'hôte, le groupe de travail, la version du microprogramme, la date et l'heure des modifications. Voilà. Ensuite, on a le système. Alors système, ça nous permet de savoir s'il y a une mise à jour ou pas du firmware. Donc là, il y en a une, mais je ne vais pas la faire pour la vidéo. Ensuite, on a le réseau. Donc si jamais le CCD Mini Station ne vous convient pas et que vous voulez faire un CCD plus personnel, vous pouvez. Ensuite, la sécurité. Donc là, vous avez les réglages de sécurité, donc c'est à vous de voir en fonction de la sécurité que vous voulez obtenir. Hop. Internet, là c'est la même chose. Donc une fois qu'on est connecté en Wi-Fi depuis sa Mini Station, ça ne nous empêche pas de nous connecter également sur notre box. Donc après, c'est à vous de définir le niveau de la sécurité. Voilà. Hop. Et ensuite, alimentation coupée. Donc là, on peut arrêter à tout moment l'alimentation pour préserver la batterie de la mini station. Donc moi, je vais faire annuler. Par contre, on aurait voulu avoir un onglet qui nous précise l'autonomie restante. C'est vrai que là, c'est pas évident à savoir comme ça de visu. Donc c'est vrai qu'il manque cette option-là. Toujours dans le réglage, je vais vous montrer donc les onglets l'on peut avoir sur l'application Mini Station. Alors vous avez l'onglet Phone. Donc l'onglet Phone, c'est lorsque vous souhaitez copier les fichiers, ce sont des répertoires de destination qui sont sur votre téléphone. Alors l'onglet Fichiers, c'est cet onglet-là qui permettra de copier les photos, les vidéos ou les documents que vous souhaitez récupérer sur le smartphone. Hop. Et là, c'est le menu que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec le transfert, les réglages qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez créer une liste de lecture et en ajouter. Alors pour cette vidéo, je ne vais pas vous copier un film, parce que ça va être un petit peu long, donc je vais faire un test avec une photo. Donc on va prendre la première par exemple. Voilà, donc on va prendre celle-ci et on va la copier sur le smartphone. Alors pour ce faire, on va dans Fichier, donc c'est à peu près le même principe sur iOS, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors c'est la première qui m'intéresse. Je fais télécharger et là je dois choisir le dossier de destination qui se trouve sur le smartphone. Donc moi je vais le mettre dans Pictures. Voilà. Je fais sélectionner. Donc celle-là c'est transféré. Donc je vais mettre téléchargement terminé. Donc je peux même vérifier avec l'onglet transféré que c'est bien fait. Donc une fois que c'est fait, je retourne dans le menu. Dans l'écran principal du smartphone, mes fichiers, hop, c'était images, voilà, c'est plutôt dans tous les fichiers, pictures, voilà, donc l'image est là, donc là, je l'ai bien récupéré. Donc on fait la même chose, c'est le même principe, si vous voulez récupérer des films ou des documents. Donc on peut même faire le test avec un document, tiens, on va faire le test avec le plan du métro par exemple. Alors j'ai mis le plan du métro dans Fichier, voilà, plan du métro PDF. Alors, Fichier, plan du métro PDF, donc je le coche, je fais télécharger, et là je vais le mettre on va toujours le mettre dans Pictures, allez, hop, sélectionner. Voilà, donc il me met plan réseau Île-de-France, téléchargement terminé. Ensuite, je retourne dans mes fichiers. Alors, tous les fichiers SD card, c'était dans Pictures. Vous voyez là, j'ai le plan du métro qui doit s'afficher.
Voilà, donc là j'ai bien récupéré le plan du métro. Alors c'est à peu près le même principe sur iOS. Je vais vous montrer ça sur l'iPhone. Voilà. Alors je vais toujours dans Mini Station. Voilà. Donc là, sur iPhone, vous avez l'onglet Mini Station, mon dispositif iOS. Donc c'est à partir de là qu'on va récupérer les photos, les vidéos ou les fichiers. Et le réglage. Donc le réglage, c'est exactement le même qu'on trouve sur Android. Hein. Alors si je veux copier, par exemple, on va prendre une image. Hein. Alors je vais dans mon dispositif iOS, je fais télécharger, et là vous voyez, je veux prendre une photo, je vais prendre la deuxième ici. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit onglet, un petit signe qui me dit que j'ai bien sélectionné cette image, qui se trouve à droite, je fais télécharger. Alors, mon iPhone me demande de sauvegarder sur iPod, donc c'est pas vraiment un iPod, je fais enregistrer. Voilà. Et là, j'ai bien récupéré l'image, voilà, sur mon iPhone. Pour terminer, je vais vous montrer le contenu de la boîte. Donc déjà, voici la boîte. Donc c'est Buffalo Wi-Fi plus USB 3 500 Go Mini Station Air AGW-PU3. Alors on peut trouver dans la boîte le cordon USB 3, voilà, qui permet de relier votre Mini Station à votre PC. Vous avez le cordon d'alimentation, voilà, donc c'est ce fameux tambour avec l'USB de classique. Et vous avez la housse de protection qui permet d'emmener votre Mini Station partout sans crainte de l'abîmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de geeksme.com. Bye bye.